d'année, première fois que je tourne depuis un long moment, je crois que ça fait bien un bon mois que j'ai tourné, mais il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que du coup déjà j'étais malade, j'ai chopé la grippe. En fait on a tous chopé la grippe ici du coup comme c'est vachement contagieux. Et du coup j'ai pas filmé, j'avais pas l'énergie, j'ai voulu laisser un peu passer les fêtes de fin d'année. Mais me voilà de retour pour parler d'un achat, j'en ai fait qu'un seul pour l'instant en 2026, de beaucoup de lectures parce que du coup parmi mes résolutions, la seule qui concerne un petit peu ici, à part faire plus de contenu, c'est cette année d'essayer de lire en gros un livre par jour. Donc bien entendu les mangas et les BD sont inclus parce que ce sont des livres à part entière et en l'occurrence ça facilite beaucoup le challenge. Donc pour l'instant je le réussis, on est actuellement du coup mercredi 7 il me semble. Donc j'ai actuellement entre les mains 6 livres que j'ai lus, il faut que j'en lise un aujourd'hui. Il y en a un que j'ai commencé hier, j'ai une petite pile à lire donc je vais te montrer tout ça. Donc du coup parmi les choses que j'ai pu lire, il y a des suites, de la nouveauté, etc. Donc je commence un peu dans le désordre. J'ai lu du coup en ce mois de janvier le tome 3 de Bloom. Je me souviens plus si je vous ai parlé du coup du tome 1 de Bloom. Mais voilà, grosse sortie 2025, très attendue, très appréciée aussi. Un animé vachement connu sur Netflix avec un nom à rallonge. Je crois que c'est genre Blossom Flower Bloom ou je sais pas quoi. Enfin bref, en français c'est juste Bloom pour le manga et franchement c'est tout mignon, c'est tout sympa. C'est une comédie romantique hyper mignonne, hyper sympathique, avec du coup des valeurs super sympas. Le seul petit truc que je pourrais éventuellement reprocher qui me titille un chouïa, c'est que tout le monde s'excuse trop. C'est important de s'excuser, de reconnaître ses torts, mais je trouve que dans ce manga, vraiment à tous les chapitres, des gens s'excusent, les gens sont un peu maladroits, mais s'excusent trop de leur maladresse, alors que la personne en face répond systématiquement je m'en fiche frérot, tranquille et tout. Donc un peu trop d'excuses mais beaucoup trop mignon. Ensuite j'ai lu, ça c'est trop cool, Un Diet You're So Sweet, le tome 4. Toujours de nouveau on est sur une comédie romantique un peu plus cliché pour le coup pour celle-ci, un petit peu plus datée je trouve. 2015, 2014, 2015, mais vraiment super sympa, on est toujours du coup là-dessus. Ça avance doucement mais sûrement, voilà. Ensuite, alors du coup, là, j'ai lu le tome 2 et 3 de Nuisible. Du coup, j'ai terminé cette série et elle était très sympa. Je m'attendais à une fin moins sympa parce que les gens dans les commentaires disaient beaucoup le tome 1 est cool, la suite est chelou, il y a un délire un peu chelou, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les gens étaient un peu aussi mitigés sur les explications scientifiques. Alors, bien évidemment, on est un chouïa sur un genre de délire science-fiction, mais pas tant. Enfin, pas tant. Si, mais moi, étant une personne littéraire, donc non scientifique, ça m'a pas non plus ultra choquée et j'ai beaucoup aimé la fin. Il y a des planches qui sont vraiment cauchemardesques, je pense pas que je pourrais vous les retrouver comme ça, mais il y a vraiment des planches qui m'ont fait extrêmement froid dans le dos. Voilà, vraiment des trucs assez flippants, mais franchement, très sympa. Donc voilà, nuisible vraiment, si vous avez aimé ne serait-ce que Junji Ito et l'univers un petit peu poisseux qu'il peut y avoir, c'est très sympa, en plus c'est une série courte, donc moi j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le tome 3 de Phantom Buster, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur 2025. D'ailleurs, je vais bientôt vous sortir les awards 2025, comme du coup j'ai pu le temps de réorganiser mon début d'année. Ça y est, en soi les awards sont prêts, les catégories, les séries que je vais citer, etc. sont prêts, les déceptions, les trucs trop bien. Et ça clairement, ça en fait partie, c'est vraiment très sympa. Le tome 3 était génial, une fois n'est pas coutume. On est vraiment toujours sur un peu du tranche de vie scolaire, slash du coup avec du paranormal. Toujours aussi drôle, il y a des refs à tellement de choses. Tellement drôle, bref, je vais pas développer plus que ça parce que c'est un tome 3, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, du coup, pour ce qui est de la nouveauté, j'ai lu le tome 1 de Love of Kill. Pour l'instant, il y a 8 ou 9 tomes de sortie et je suis à jour dans la saga. Voilà. J'ai bien aimé, mais j'attends de voir la suite parce que c'est pas un coup de cœur phénoménal, vraiment. Pour le coup, je trouve qu'un des. Enfin, les personnages, je les trouve un peu effacés, mais après, c'est un tome 1. En gros, on va être sur cette jeune femme qui est une chasseuse de primes assez mystérieuse qui parle très peu, vraiment. Elle a très peu, je trouve, de lignes de dialogue. On cerne pas bien encore sa personnalité dans ce tome 1. Et ce mec-là, qui du coup est un tueur solitaire, tout simplement. Et il va y avoir, je pense, du coup, une petite romance entre les deux, puisque lui, clairement, il essaie de la draguer. Alors, c'est encore dans la nébuleuse, tu vois, mais du coup, on voit vite fait leur rencontre, on voit vite fait le présent. Mais du coup, il cherche à la draguer et il la drague en notamment lui offrant, enfin, du coup, en chopant à sa place les personnes dont la tête est mise à prix. Et à chaque fois, il propose de lui livrer contre un date, en gros. Donc, c'est vachement drôle, c'est vachement sympa, mais comme je disais, je trouve que pour l'instant. Alors, le tome 1 se finit sur un petit cliffhanger, sur un petit mystère, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Évidemment, ce mec a des ennemis. Évidemment, cette meuf a sûrement une vie vachement difficile pour être tueuse à gages aussi jeune. Mais pour l'instant, vraiment, elle parle pas beaucoup. Donc, on n'en sait pas beaucoup sur elle. Elle est très effacée. La plupart des planches vraiment où elle est là, bah, elle parle pas. Tu vois, elle est là, mais elle parle pas. Et il y a tout le temps
des petits points, enfin bref, elle parle très peu, donc voilà. Et j'ai commencé du coup mon premier achat de 2026, il s'agit de Behind Elle. J'avais déjà vu, et j'espère que j'ai bien prononcé le titre d'ailleurs, c'est Behind, j'imagine, oui. J'avais vu du coup 2-3 reels qui en parlaient, etc. Et donc je me suis lancée dedans. Du coup je suis rendue au chapitre 3. Voilà. Le marque-page qui vraiment est en total désaccord avec le contenu du livre. On est du coup, pour faire ça très sommairement et de façon censurée, une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus lambda, qui va être kidnappée et réduite en esclavage de façon très trash par des gens. Et du coup, un autre mec va, parce que du coup, elle est vraiment dans un... Elle n'est pas la seule qui a été kidnappée, etc. Et un mec va se faire choper peu de temps après elle. Ça va être du coup son voisin de cage, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains en cage dans l'endroit où elle est séquestrée. Et du coup, il va essayer de sympathiser avec elle Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. On est vraiment sur quelque chose de très glauque, très sombre, très psychologique, très trash. Vraiment, on est sur la dark romance, très 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 dark, très 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 explicite, très très très... Vraiment, les trigger warnings sont très explicites, hein. Déjà, la liste est vachement longue et il y a des trucs vachement chelous. Voilà, mais pour l'instant, c'est sympa. C'est pas giga bien écrit. On va pas se mentir, si ça avait pas été aussi trash, je pense que ça aurait pu être un truc posté sur Wattpad ou un truc comme ça. Mais écoutez, c'est pas pire que d'autres choses que j'ai pu lire. Donc, je vais le continuer. J'attends toujours parce que si vous vous souvenez bien, en décembre, j'avais commandé et payé en amont le tome 3 collector de The Devil's Sons. En parlant de trucs mal écrits. Et non, je rigole. Ça s'arrange un petit peu. Dans le tome 2, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, par exemple. Il a pris 1 étoile et demie, je crois. Mais bref, on s'en fiche. Je l'ai pas encore reçu, donc il faut que je voie que la librairie. Mais je tiens vraiment à l'avoir parce que je vous jure, si je passe à côté du collecteur, je vais être dégoûtée. Mais bref, donc ça, c'est en cours. Aujourd'hui, il faut que je lise. Je sais pas encore trop ce que je vais lire. Je pense en vrai que je vais lire le tome 5 de Indiature So Sweet. Parce que c'est assez rapide à lire et c'est assez sympa. Et du coup, ça me permet de vous montrer ma petite pile à lire. Bon, soit elle est pas bien grande, c'est vraiment juste ce que j'ai sélectionné pour la semaine. Et du coup, effectivement, j'avais sélectionné Indiature So Sweet tome 5. J'ai sélectionné Au bout du chemin tome 1 de la collection Moonlight. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du Moonlight. J'ai donné 2, 3, 4, 5. J'en ai en retard, quoi. Donc voilà, mais ça a l'air plutôt sympa. Et PTSD Radio tome 1, que j'avais un peu commencé. Est-ce que j'ai mis un marque-page? Oui, tu vois, j'avais un petit peu commencé, mais je vais le reprendre au début parce que j'ai vraiment pas lu grand-chose. C'était un cadeau d'anniversaire que j'avais pas encore pris le temps de lire. Pourtant, j'ai les 3 tomes, enfin les 2 tomes suivants, du coup, pour terminer la saga à la maison. Donc, je vais le lire. Ça m'a l'air très sympa. Et du coup, voilà. Après, j'ai beaucoup d'autres choses à lire. Il y a aussi de l'audio qu'il faudrait que je lise. Donc voilà, pour l'instant on en est là, mais je suis très contente d'être régulière dans la lecture. Maintenant il faudrait que je sois régulière sur le contenu des réseaux sociaux, sans compter qu'en plus j'ai des idées, mais voilà. On est le lendemain, il faut que je vous parle de plein de trucs, du coup d'un service de presse, d'un truc que je viens d'acheter, de livres aussi. Un truc que je viens d'acheter, c'est nul, hein, mais c'est un carnet de chez Emma, parce qu'il était en promo. Et j'aime bien les gros carnets, et surtout celui-ci il est à grand carreau, donc c'est cool. Voilà, c'est tout. Pour ce qui est du service de presse, je vous montrerai ça juste après. Et pour ce qui est de mes lectures, du coup, j'ai avancé dans les différentes choses. Je suis toujours à jour dans un livre un jour, donc plutôt contente. Et si, du coup, tout va bien, j'aurai un livre d'avance aujourd'hui. Donc, en tout cas, j'ai lu le tome 6 de Indiature So Sweet. Ça y est, les choses ont changé de tournure, donc moi je suis plutôt contente et franchement c'est trop chouette. Je me demande jusqu'où va aller cette série parce que là on a 10 tomes en France et 13 en cours au Japon, donc c'est pas encore terminé et franchement j'ai envie que ça se termine pas. Voilà, je suis vraiment super contente parce que comme je le disais, c'est des séries que moi je lisais quand j'avais entre 12 et 14 ans et je pensais notamment à Love and Tears, mais en l'occurrence Love and Tears c'est une duologie, donc je suis plutôt contente là de retrouver une série v'là cliché et v'là longue. Il faudrait peut-être que je me penche sur d'autres trucs comme Cheeky Love ou ce que ma collègue m'a offert Fight Girl, donc voilà. Et d'ailleurs en février, je retiens qu'on a déjà le tome 5 ou 6, je me souviens plus, de Stray Cat and Wolf. Et un autre manga de l'autrice sort aussi. Donc je suis très contente. Pour ce qui est du coup de l'avancement dans Behind Elle, je suis rendue du coup à la page 99. Donc en gros j'ai lu en 2 jours une centaine de pages, donc environ 50 pages par jour, ce qui est pas mal. C'est sympa, c'est pas écrit excessivement bien, il y a des gros trucs... J'ai un peu soupiré, mais j'ai l'habitude de soupirer sur la dark romance. Ce livre-là, globalement, quand tu l'achètes, tu sais pourquoi tu l'achètes. Voilà, donc ce pourquoi je l'ai acheté, je retrouve, donc ça me va. Donc voilà. Et j'ai commencé un manga plutôt mastoc.
je vous l'avais dit, PTSD Radio pour l'instant, j'ai lu tout ça là et c'est super sympa. C'est glauque à souhait, je sais pas trop où ça va mener, etc. Je comprends pas encore tout, mais c'est normal et franchement c'est cool. On est vraiment là dans un espèce pour l'instant de folklore japonais un peu pas glauque, mais tu sens qu'il y a un truc en lien avec les légendes et du coup le folklore japonais, peut-être les yokai ou des trucs comme ça. Mais ouais, honnêtement, je kiffe pas mal. Je kiffe vraiment pas mal, donc voilà. Et normalement, du coup, là-dedans, on a 2 mangas de chez Kiun. On a normalement Kami-sama School, le tome 9 ou 10, du coup, je me souviens plus, 9 je crois. Et La Servante de l'Empereur, tome 4. Je préchote qu'on a ça. Hop là. Et on a... Ah non, peut-être pas du coup. Là, du coup, c'est peut-être du mana. Oui, c'est du Mana Books, du coup. Du Mana Books avec une nouvelle série. Ok. Fake Rebellion. Ok. Oh, ça m'a l'air bien glauque. J'ai pas mes lunettes. Et si la révolte n'était qu'un mensonge? Ok. Tombée sous le joug de l'Empire des Machines. Ouais, c'est ça. L'humanité a été classée en fonction de ses capacités. Anamiya, pardon, héritière du trône de l'ancien empire de... alors là, je pense que je prononçais ça un peu à l'allemande. Ainate, j'imagine. Rallie à elle les orphelins de rang F dans l'espoir de lancer un jour une grande rébellion. Dans cette lutte acharnée, le Death Genesis Drive pourrait bien être le dernier espoir de l'homme, leur tremplin leur permettant d'en finir avec ce monde d'acier qui entrave leur avenir. Ok, alors ça peut plaire à mon chéri par contre, parce que du coup, ça peut bien plaire. Nounou, j'ai reçu un manga qui peut te plaire. Ok, donc les tomes 1 et 2 sont disponibles le 8 janvier au prix de... il n'y a pas le prix. Série complète. Ah, série complète en 2 tomes. Ok, donc en fait là, c'est tout ce qu'il y a. Ah ça c'est cool. Bah du coup, je vais sûrement les lire. Mais je ne sais pas du coup à quel prix c'est. Mais waouh. Ok, les dessins sont vraiment pas mal. Ok. C'est une duologie. C'est une histoire... C'est de la science-fiction un peu. Mais version révolte. Tiens. Ça. Oui, tiens. J'ai frotté les yeux, c'est une dinguerie. J'ai un trait de liner fait et l'autre il s'est barré. Tant pis, il y a le chat qui fait ses griffes à côté. On est toujours dans une très bonne dynamique lecture puisque j'ai 2-3 trucs dont il faut que je vous parle et un unboxing à faire. Normalement c'est bon, cette fois-ci c'est Kiun. Pour ce qui est de la lecture du coup, j'ai fini le tome 1 de PTSD Radio, ça c'est le tome 2 et franchement j'ai bien aimé mais j'attends de voir un peu. Je suis pas totalement convaincue, c'est une lecture plutôt moyenne, on n'est pas sur de la bonne lecture. Mais voilà, on verra bien. Et j'ai lu le tome du coup 7 de India You're So Sweet et c'était toujours trop bien. Je vais lire le tome 8 et je pense que ça va être du coup ma petite série du mois tranquille. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très sympa comme tous les autres tomes. Et je suis rendue quasiment à la fin de Behind Hell. C'est pas fou, c'est pas une dark romance que je considère comme une bonne lecture. Il y en a eu beaucoup des très bien. Mais celle-ci, non, c'est une lecture pas mauvaise, mais très moyenne. Je le mets honnêtement, j'ai heurté le trépied, je le mets honnêtement dans la même catégorie que Little Stranger. C'est pas mauvais, contrairement je trouve à Little Stranger où vraiment il y avait des vibes très chelous, limite problématiques. Là en l'occurrence, c'est très bizarre, ça pourrait être problématique, mais ça l'est pas. C'est bizarre dit comme ça, mais bon. Je le trouve moins pire que Little Stranger en tout cas, mais pour moi ça fait partie de ces livres où vraiment tu l'achètes pour le smut. Et à partir du moment où il n'y a pas de smut, tu te fais un peu chier, il y a vaguement un scénario, mais... En fait c'est un scénario avec du coup des histoires de gangs, de mafia, de plein de trucs qu'on retrouve dans d'autres dark romances mieux fait. Il y a moins de smut certes, mais du coup voilà, moi je l'avais acheté en l'occurrence pour le côté un petit peu smut. Et d'ailleurs du coup je pense que demain je vais essayer d'aller me procurer The Devil's Sons tome 3 collector parce que là où je l'avais pas précommandé, là où je l'avais commandé parce qu'il n'était pas en stock, on m'a dit que finalement il est plus disponible, mais il a encore un rayon ailleurs, donc j'essaie de me faire rembourser, de l'acheter ailleurs. Donc voilà, normalement demain j'essaie de me procurer The Devil's Sons et du coup on va ouvrir le petit paquet qui normalement est de chez Kiun. J'ai... J'ai tout fail. Tant pis. Ah, il y a 2 mangas donc. C'est ceux-là. Oui.
Du coup, c'est ce que j'avais dit hier que c'était alors que c'était pas. J'ai reçu du coup Camille Sama School tome 10, une série beaucoup trop cool. Je l'aime vraiment beaucoup cette série. Et c'est marrant, j'avais pas remarqué que le manga était plus petit que... Putain, j'avais pas remarqué l'écart de taille entre les deux. Il était pas aussi petit d'habitude, si. Et celui-ci, il est pas aussi. Je saurais pas te dire lequel a une taille pas normale. C'est lui qui est petit. En vrai, j'ai pas de manga sous... Si, j'ai un manga sous la main. Attends. Ouais, c'est Camille Sama School qui est un peu petit, mais du coup, ça veut dire que lui, il est un peu grand. Oui, les deux ont des tailles pas normales. Bon. Mais du coup, l'autre, c'est du coup La Servante de l'Empereur, tome 4. Voilà. Mais les deux sont des séries vachement sympas. Du coup, je suis trop contente d'avoir reçu la suite. Donc, merci beaucoup à Kivn Édition. Et je pense que je vais les lire assez vite. Et d'ailleurs, il faut que je vous chronique bientôt La Servante de l'Empereur. Donc, voilà. Dernier clip de ce vlog où du coup je vais vous parler de lecture, de nouveautés, de nouveaux gambling aussi parce que j'ai trouvé un nouveau truc à gambling et toujours de la même marque pour le coup. Je vais peut-être commencer par ça. Si vous vous souvenez bien, durant la fin de l'été, j'avais gambling à Bâle les stylos Bob l'éponge mystère de chez Caillou et du coup la dernière fois j'étais dans une boutique du coup dans ma ville qui s'appelle Envie de Japon et il y avait là les boosters de plein de séries différentes, que ce soit des séries manga ou bien en termes de séries de vente tout simplement, et je suis tombée sur des boosters Freerun. Alors il y en avait du coup à 6 €, mais j'ai pris ceux à 3,50 € et c'est du coup, alors c'est marqué du coup que c'est Muse, si tu vois ici c'est marqué que c'est Muse, mais à Skiff du coup c'est la marque Caillou, la marque du coup des stylos Bob l'éponge. J'ai acheté de base 2 boosters parce que c'était les 2 derniers de la display donc je les ai pris. Et en fait, les cartes, les gars, Caillou, vraiment, c'est une marque, c'est un mystère pour moi. Apparemment, c'est une marque chinoise ou coréenne, mais je crois qu'elle est chinoise, où ils font du coup plein de produits de différentes séries. À chaque fois, il me semble, du coup, c'est pas de l'officiel, c'est pas sous licence du coup, mais à chaque fois, c'est hyper quali. Les stylos Bob l'éponge, c'est de l'encre gel qui est écrit super bien. Ils sont vraiment super sympas. Quand tu les mets, peu importe, tu les mets dans une trousse, dans tes poches, les frottements ne font pas que l'image s'efface. Leur truc est vachement bien foutu, mais par contre, il y a des infos nulle part. Caillou n'ont pas de réseaux sociaux, ils n'ont pas de site internet. Les revendeurs sont toujours turbo douteux, genre c'est soit sur du AliExpress, soit du coup bah, c'est dans des petites boutiques indépendantes, mais du coup, tu sais jamais où vraiment trouver Caillou. Et mais à chaque fois, c'est super quali. Et regardez du coup les cartes Freerun. On a une carte ferme qui du coup est transparente, je sais pas si tu verras, mais la carte du coup elle est en plastique transparent. Il y a une Freerun comme ça. Et à chaque fois, là par exemple, du coup, on a une autre Freerun, on a une Démon et on a le vieux. Et derrière, à chaque fois, il y a une petite carte d'identité, tu vois. Et vraiment, j'ai été bluffée par le côté quali des cartes. Donc du coup, j'ai repris des boosters. Là, j'en ai 3 à ouvrir. Mais je le ferai en reel sur Instagram. Donc si tu veux me voir gambling du Freerun, eh bien, il faut aller sur Instagram. Je pense que je les montrerai ici, du coup, dans le prochain vlog. Mais en tout cas, voilà, il va falloir aller sur Instagram si tu veux voir l'unboxing des petits boosters Freerun. Et je pense que je vais en acheter pas mal. Et peut-être, du coup, que ce sera une des rares collections de TCG que je gambling. Parce que je me plains tout le temps que je gambling pas de TCG. Parce qu'à chaque fois, c'est trop avancé. Je voulais faire Oncule, c'est un tout petit peu trop avancé. Lorcana, pareil, j'ai pas pris ça à temps. Pokémon, c'est même pas la peine d'en parler. Donc, j'attendais l'arrivée de nouveaux TCG qui pourraient me plaire. J'attends un TCG d'Idol. J'aimerais bien qu'il y en ait un jour. De cartes ou de feuilles, peu importe. Mais voilà, des trucs à gambling. Et en parlant de Diddle, j'ai retiré le marque-page Diddle de Behind Hell que du coup, j'ai terminé ce matin. Du coup, avec cette lecture, je suis à jour dans mes lectures journalières. Donc là, on est le 11 et j'ai lu 11 livres, si vous avez bien suivi. C'était pas fou. C'était vraiment pas fou parce que comme je le disais du coup en début de vlog, on va pas se mentir, on va arrêter 2 secondes. Quand t'achètes ce genre de livre, c'est pour le côté dark romance et c'est pour le smut. Si tu voulais lire un truc où vraiment il y a une bonne construction scénaristique, ou vraiment le côté, là en l'occurrence, pourquoi tu lis ça? Pour le smut, le kidnapping et le côté mafia, gang, etc. Peut-être le côté flic infiltré. Mais on va pas se mentir, si tu veux lire des dark romances avec le côté mafia, flic infiltré ou autre, il y a des trucs 1000 fois mieux construits, d'accord? Si t'achètes ce livre en particulier, c'est pour le smut, voilà. Donc en fait, c'était sympa. Mais à partir du moment où il n'y a plus de smut, je me suis fait chier. Voilà, sur la fin, je me suis emmerdée. Il y a le côté femme badass, il y a le côté machin, le ending, qui est-ce qu'il est. Voilà, j'ai même pas envie, en fait, j'ai même pas envie de spoil parce que je me suis fait chier sur la fin du livre. Donc franchement, c'est un sur 10, je sais pas, c'est un 3 ou un 4. Parce que en soi, j'ai pas non plus passé une mauvaise lecture. Ça s'est lu plutôt vite. Tu vois, en une semaine, c'était bouclé. Mais bah, je me suis fait chier sur la fin. Mais en même temps, à partir du moment où il n'y a plus de smut, je savais que j'allais me faire chier. Donc vraiment, j'ai lu sur la fin vachement diagonale. Et même en lisant une ligne sur 2 totalement diagonale, j'ai compris ce qui se passait. Donc voilà, donc c'est sympa. Si tu veux lire un truc avec pas mal de smut, c'est cool. Mais par contre, pour le scénario, on repassera un petit peu. Maintenant, pour ce qui est de la nouveauté, je passe vite fait là-dessus parce que je pense que tu t'en fous. C'est un planning du coup, mais qui est à moins 70%. Et comme c'est quand même du Monsieur Wonderful, et bah à moins 70%, je l'ai chopé. Et ensuite, enfin,
The Devil's Sons tome 3, en fait, vraiment, à chaque fois que j'achète un tome, je me dis, c'est trop cher pour ce que c'est, j'aurais dû les acheter différemment ou juste ne pas les acheter du tout. Et là, c'est le tome 3, il reste que 2 tomes avant la fin. Je vais tous les acheter en collector. Mais ça a quand même remonté. Honnêtement, le tome 2 a bien remonté par rapport au tome 1. Il y a quand même 1,5 étoile, comme je disais, supplémentaire, ce qui est pas dégueulasse en l'occurrence. Mais voilà, c'est un peu le guilty pleasure. Niveau du coup, alors c'est pas de la mafia, c'est un gang. On est du coup plus développé que Beyond the Hell. La fin du tome 2 en plus, bizarrement, le tome... À chaque fois, je dis que je suis pas très fan de cette série, mais je me souviens très bien de la fin du tome 2 alors que ça commence à dater un peu. Parce que oui, du coup, je ne les lis que quand les collectors sortent. Genre, je les lis pas en amont. Donc je les lis une fois tous les 2-3 mois. Bref, du coup, c'est le tome 3. Il est beau, hein, franchement, ils sont beaux, il n'y a pas de souci, mais... En fait, j'ai vraiment un problème avec l'héroïne. Genre, Avalon, elle me saoule vraiment. Le tome 2, ça allait mieux parce que déjà, elle a arrêté de répéter toutes les 3 lignes qu'elle était cardiaque. Et ils ont pas... Ça, je comprends pas. Pourquoi dans le 2, on a eu droit à un overlay, une petite illustration en calque au milieu du livre, et là, on n'y a pas le droit dans le tome 1 et dans le tome 3. Ou alors, je l'ai loupé. Mais... Attends, il y a des notes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une note manuscrite ou attends? C'est une note manus. Ah! Il y a les annotations de... Oh non, c'est chiant de ouf! C'est chiant de ouf, on a des... Parce que je sais qu'il y a une très grande team... Tiens, regarde si tu veux. On a une très grande team de gens qui... Dans le BookTok, du coup, qui adorent, du coup, surligner les trucs, mettre des post-it de partout. Moi, j'avoue, comme en fait, dans mes études, j'ai l'occasion de mettre des post-it partout pour m'y retrouver. Juste, du coup, maintenant, j'associe trop ça aux études, donc je mets pas de post-it, mais je respecte ceux qui font ça. Et écrire dans les livres, c'est pas ma came. Dans les livres de poche, où du coup, il y a vraiment un propos philosophique qui me touche personnellement, je surligne, mais je note rien. Mais là, on a des annotations de partout. Mais c'est chiant de zinzin, on n'a pas d'overlay, mais on nous a foutu des annotations de partout. Je vais pas mentir, j'en ai rien à carrer. J'en ai rien à foutre de l'annotation, parce que j'imagine que c'est l'autrice qui a noté, mais je m'en fous. Oh, ça me fait limite chier. J'aurais préféré un overlay. Mais du coup, c'était quoi l'exclu du tome 1? Je sais pas, en marque-page peut-être. Mais oh là là. Bon, on a toujours la playlist, ça c'est cool. Mais ok. Ah! Attends. Ok, donc ouais, c'est bien l'autrice qui a noté. Ici, elle dit que c'est son tome préféré de la saga. Super, mais ouais, cool. Magnifique. Bon, ma foi, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je l'écoute en audio, donc je lis très peu ce qui se passe à l'intérieur, donc limite, je m'en fous. Mais je suis pas très fan du concept. Mais je pense que ça peut plaire à des gens. Mais moi, je suis pas très fan. Enfin, dernière nouveauté livresque, avant de vous laisser, la mère de mon coloc m'a fait un cadeau et ça m'a beaucoup fait rire. J'ai commencé les vlogs YouTube avec du coup le tome 1. Et du coup, j'avais fait la chronique du tome 1 et j'avais dit il y a pas très longtemps que, parce que je reparlais par rapport à une Dark Romance 2, du coup, Little Stranger, et j'avais dit, si vous voulez un jour voir la chronique du tome 2, faut me l'offrir parce que moi je l'achèterai pas, je mettrai pas d'argent dans cette série parce que le tome 1, en soi, c'est exactement pour le coup comme Behind Hell dont je vous parlais juste avant. Tu le lis pour le smut et pour le côté Step Sister, Step Brother, le côté un peu truc interdit. Tu le lis pour ça. Tu ne peux pas lire ça pour le scénario, je pense, et moi ce qui m'avait, parce que du coup, que le scénario soit bancal, je m'en fiche. Qu'il y ait trop de smut, je m'en fiche. Que le smut soit bizarre, je m'en fiche. Que ce soit mal écrit, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais t'as l'idée, je peux passer outre. Par contre, dans le tome 1, ce qui m'avait beaucoup dérangé, c'est que c'était turbo problématique. Il y a beau avoir des trigger warnings, dans la plupart des dark romances que je lis, il y a souvent des justifications de la rédemption, etc. Et la plupart des gens m'ont dit, quand j'avais critiqué le tome 1, tu verras dans le tome 2, tout est expliqué. Mais j'espère qu'il y a une bête d'explication, parce que Malaki, pour moi, est un personnage dangereux. Pour le coup, il y avait vraiment des agissements ou vraiment des pensées qui en faisaient quelqu'un de toxique et de dangereux. Et c'était même pas bien fait, même pas bad boy, c'était juste chelou, flippant. Et c'était trop romantisé pour moi. Donc vraiment, non, ça m'a beaucoup dérangé. Et pour le coup, peu importe la justification, je vois pas en quoi ça expliquerait quoi que ce soit. Vraiment, il avait des pensées trop malsaines envers sa sœur. Genre, sa sœur refait sa vie, elle a l'air d'être heureuse, lui se dit non, elle ne peut pas être heureuse sans moi, ce n'est pas possible. Je vais tuer ce mec-là parce qu'il s'approche un peu trop d'elle. Parce que je sais que moi, je la rendrai plus heureuse que lui. Ça, pour moi, c'est pas tellement ok. Genre, le bad boy qui intervient quand... qui surveille sa bien-aimée dans l'ombre ou que sais-je, pourquoi pas? Le mec qui intervient parce que elle est maltraitée, pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, c'est juste il la stalk, il voit des trucs qui vont pas dans son sens, il est pas content. C'est tout. Donc pour moi, ça n'allait pas du tout, donc ça m'avait vraiment pas plu. Mais en l'occurrence, du coup, je vais pouvoir me faire mon avis par rapport au tome 2. Et même si j'aime pas, je garderai la saga en souvenir du début des vlogs et parce que c'est un cadeau. Et il y a un marque-page dedans, je suis contente, ça va
compléter ma collection de marque-pages en carton. Mais du coup, comme ça, voilà. Les gens qui ont râlé, qui m'ont dit, il faut lire le tome 2 pour comprendre. C'est bon, je vais le lire, d'accord, je vais le lire. Mais Malaki peut-être pas pardonné. Malaki peut-être pas pardonné, mais c'était pas si mal écrit de mémoire. Et bon, ben voilà, on va lire pour le se mettre. Les trigger warnings sont très explicites aussi. Et du coup, d'ailleurs, la mère de mon coloc a lu les trigger warnings. Du coup, je pense que je passe pour quelqu'un de très particulier. Mais c'est pas très grave, j'ai l'habitude. Donc, voilà. En tout cas, ce vlog très productif en lecture se termine ici. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour d'autres lectures. Et plein de bisous. ショートケーキふわり